Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 9h pile, je suis dans la voiture, on est lundi. C'est l'anniversaire de mon petit Gaspichou aujourd'hui. On est en mode planning partagé. Ce matin, c'est Sam qui reste avec lui. Et cet après-midi, je suis avec lui. Sam est à la fac. Voilà, on n'avait pas le choix parce que Sam a des cours. Mais on va aller chez mes parents, souffler les bougies, etc. pour lui. Ce matin, il fallait que je sois au bureau parce que j'ai enfin la livraison de mon ordinateur. Et il faut carte d'identité, signature, etc. Bref, donc je vais aller récupérer ça. Et ensuite, les garçons arrivent. Et on a demandé à Gaspard ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Et vraiment, son programme de rêve, j'ai tout proposé, bowling, trampoline, l'aquarium, le cinéma, machin, etc. Son programme de rêve, c'était faire des Legos en mangeant des bonbons. Donc écoutez, j'ai un magasin de bonbons juste derrière le bureau, donc on va aller choisir un seau de bonbons. Il en mange tellement jamais que, à mon avis, ça va être carnage. Pas dans le sens où il va en manger plein, mais dans le sens où je pense qu'il va être vite écœuré. Mais bon, en vrai, ou genre gros kiff le jour d'anniversaire. Pète un câble. Adèle, calme-toi. Bref, voilà pour la journée. Donc on reçoit le PC, je vais faire toute l'installation, etc. Franchement là, j'ai espoir que ce soit aujourd'hui parce que les gars, ça fait, je pense, au moins 5 fois que c'est décalé. Donc j'ai envie d'y croire et que ce jour d'anniversaire de mon fils me porte chance. On est parti. On est mercredi, il est 16h59. Je vous ai pas repris depuis un petit moment, il s'en est passé des choses. Ce que vous devez retenir, c'est que je n'ai toujours pas reçu mes colis UPS. Je n'en peux plus, mais si vous saviez ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Donc là, Samuel a dû clairement les menacer de porter plainte parce que ça fait donc une semaine que vraiment, on me met dans le bateau. Mais c'est un délire. Franchement, je pourrais faire une story time sur ce qui s'est passé. Clairement, on m'a menti de nombreuses fois. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, du coup, après menace, c'est terrible, hein, il y a que la violence qui marche dans ce pays. On a enfin eu un responsable qui nous a dit de venir chercher les colis. Donc bref, tout ça pour dire que là, on va chercher les colis PS. Mon ordinateur que j'ai donc commandé le 25 janvier. Je vous laisse faire le calcul. JPP. Let's go. Et j'en profite pour amener tous les trucs que j'ai triés pour Vinted au bureau. Comme ça, je vais me mettre sur la mise en ligne des annonces pour la semaine prochaine. Croyez-le ou non, UPS est devant nous. On est vraiment genre juste à côté de l'aéroport. On est carrément, au dépôt. Je sais même pas où est l'entrée. Il y a tous les trucs FedEx, la Poste. C'est là bébé, non? Ah non, sens interdit. Quand il y a deux gros panneaux sens interdit comme ça, généralement. Ouais, c'est pas le bas d'entrée. Pas rentrer. Ça fait combien de temps qu'on y est? Une semaine? Une semaine et j'ai passé 1 heure au tel tout à l'heure. Et moi je les ai appelés tous les jours. Pour négocier le droit de récupérer ton colis, frère. Bref, donc pour vous la faire courte, en gros depuis mercredi dernier, le colis doit arriver. Donc j'ai un suivi UPS qui me dit que le colis doit être livré mercredi. Mercredi ça a été décalé à jeudi, puis à vendredi, puis en fait tous les jours. Déjà vendredi on m'a livré la moitié des colis, donc j'en ai reçu que 2 sur 4. Et après on m'a dit vous recevrez le reste lundi. Sauf que lundi rien du tout. Je rappelle la personne me dit vous en faites pas, ça va arriver, etc. Rien n'arrive. Je finis par rappeler UPS et UPS me dit c'est pas possible qu'il ait été en livraison parce qu'en fait on l'a pas reçu au dépôt. Il est pas parti du dépôt genre. J'étais là mais on m'a dit au téléphone ce matin qu'il était en cours de livraison. Donc déjà je me dis bon, et la personne me dit écoutez, pour que ça aille plus vite et pour être sûr de le recevoir demain, donc faites le livrer en point relais. Donc je dis ok, on va faire livrer en point relais. De là, mardi, il n'y a rien. C'est-à-dire que j'appelle le point relais me dit il n'y a rien, il passe cet après-midi, pour l'instant on n'a rien. Je rappelle le soir, UPS était passé, il n'y avait pas mon colis. Là je dis non mais c'est une blague. Donc je rappelle la personne, et là la personne que j'ai au téléphone me dit en fait il nous manque un colis. Je dis non mais comment ça il vous manque un colis? Enfin on n'a pas les 2 colis, on en a qu'un seul. Je dis non mais je comprends pas, il y a marqué qu'il est scanné au dépôt depuis la semaine dernière. Donc bref, que des trucs comme ça. Après elle me dit ah non en fait je me suis trompée, il arrive, il est dans le camion, vous l'aurez aujourd'hui avant 19h. Donc mardi avant 19h. Je dis mais c'est pas possible, il passe jamais à cette horaire là. Vous me mentez. Genre au téléphone j'étais là mais vous me mentez, c'est pas possible. C'est pas possible, j'espère que quelqu'un enregistre cette conversation. Évidemment j'attends jusqu'à 19h, pas de colis. Et là on se retrouve ce matin, le truc me dit livré en point relais, donc entre 9h et 13h. Croyez-le ou non, à 11h je reçois une notif, impossibilité de livrer dans votre point relais inaccessible. J'appelle le point relais en mode voilà ce qu'on me dit et tout. Elle me dit mais n'importe quoi, le camion de UPS n'est pas passé. Et là j'ai vrillé, genre vraiment j'ai vrillé. Samuel a vrillé. Il a passé 1 heure au téléphone avec eux. Croyez-le ou non, le seul moyen de le récupérer, c'était d'aller au dépôt. C'est une dinguerie quand même. Le temps et l'énergie monopolisée, ça me bute. La meuf du dépôt a dit mais en fait vos colis sont là depuis 1 semaine. C'est ça la dinguerie. Bref, ceci étant dit, j'espère que c'est la fin de cette histoire. Tant que je les ai pas dans mon coffre, je vous jure, je n'y crois pas. Il était dans le camion du coup depuis 1 semaine. Je lui dis mais c'était censé être livré vendredi dernier. Oui mais ça devait être dans le camion en fait. Tu sais genre tu sais j'avais l'impression que c'est le sketch du palmacho à la poste. Ouais. C'était ça. Bon à la lumière, vous savez où je me trouve? Waouh, là je suis dans la lumière coucher de soleil, ça doit être un peu chelou. On a reçu la bête, regardez-moi ça. Oh là 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 là. J'ai jamais eu de PC, je vais enlever mes chaussures. Nous utilisons une mousse pour garder les composants internes à l'abri. Avant d'utiliser votre PC pour la première fois, suivez les instructions ci-dessous afin de vous assurer que tous les emballages soient retirés. Dévissez et enlevez le panneau latéral. En fait, comme c'est un ordinateur où j'ai choisi tous les composants, mais c'est une dinguerie par contre. Genre de voir ce qui se passe à l'intérieur, ça me fascine. 1, 2, 3 ports USB, 1 port jack, et derrière normalement il y en a plein d'autres. Oui, t'as des ports, t'as des ports, on dirait une porte. En termes d'informatique, on n'est pas les pingouins qui glissent le plus long. On n'est pas les
radis les plus croquants de la boîte. C'est le même ou l'autre écran? Ça c'est mon écran de gaming et ça c'est mon écran de chat. On est jeudi, il est 9h20, on est tous les deux avec mon petit pépichou d'amour. On a un peu de boulot, etc. Enfin j'ai un peu de boulot, j'ai dit on comme si c'était toi qui allais travailler. Cette semaine c'est une semaine un peu chill, la semaine prochaine Gaspard va dans un endroit très cool où il a l'habitude d'aller pour faire de l'anglais, etc. Donc, Oui, les blogs. c'est vrai. Bon voilà le petit déj, ça donne pas forcément très envie comme ça, mais je sais que c'est le meilleur truc pour mon ventre parce que là vraiment, si je me mets à manger des œufs, des trucs gras et tout, je vais le regretter. Santé, on va goûter ça. Je pars de la maison, direction le bureau, retrouver Mathilde et je l'embarque pour un petit shopping day. Voilà, ça n'arrête pas, rappel d'alarme. Il faut que je passe chez Ikea, enfin bon, bref, j'ai plein de trucs à aller récupérer. Ensuite, on trace direction le bureau pour finir d'installer ce setup Twitch. Je vous jure, je pars pas tant que j'ai pas fini de l'installer. C'est mort, j'ai trop attendu. Je suis avec Mathilde que j'ai donc récupéré. Bonjour. Il fait chaud là, on a un peu de... Ah, moi j'ai chaud. Cavaler. On a fait des petites emplettes et vous verrez ça dans un prochain VS. Notre condition physique se mesure à notre capacité à monter des escaliers apparemment. Donc ma capacité physique est très limitée en ce moment. Bref, on va rentrer au bureau et on va installer enfin cet ordinateur. Je radote mais j'en peux plus attendre là. Et on se retrouve vendredi, je suis à la maison, j'ai l'impression que je vous ai rien filmé cette semaine mais franchement c'était dans tous les sens. Là on est à la maison, on est posé, on est avec Gaspard, Sam était à la fac depuis ce matin, on l'a même pas vu, franchement on s'est réveillé, il était déjà parti. Il est 13h mais écoutez on s'est levé super tard, du coup on a envie d'un petit déj, voilà, donc on va se faire un porridge. Mes petites pommes, de la cannelle, un peu d'eau. Moi je dose généralement une dose d'avoine pour 2 doses de liquide. Donc là, moi je fais un mélange lait végétal eau. Après une fois que vous prenez l'habitude, franchement, vous allez le faire à l'œil. Vous pouvez rajouter un petit sucrant. Moi je mets un peu de sirop d'érable. Et vraiment genre, moi je trouve ça trop réconfortant. Je sais qu'il y en a qui aiment pas parce que ça fait un peu bouilli. Unboxing. J'avais commandé un trépied justement pour mon appareil photo pour Twitch parce que figurez-vous que le trépied ça marche pas du tout étant donné que j'ai mes écrans d'ordi. En fait je pensais que ça pouvait passer par dessus mais ça marche pas. J'ai réfléchi et il me semble que la solution la plus adaptée c'est un trépied comme ça qui s'accroche à la table. Donc moi je peux le mettre au bureau. Vous pouvez donc l'agrandir. C'est trop stylé. On a eu un dégât des eaux dans le garage. On s'en est rendu compte quand on a commencé à faire les cartons. Donc j'ai racheté une petite mallette de tournevis. Voilà parce que ça vraiment c'est le genre de truc. Surtout là quand on déménage on va démonter des meubles, remonter des meubles, bref faut qu'on en ait une. Donc j'ai pris les devants. Je pense que je peux devenir employé Ikea là. Et ensuite j'ai 2 petits colis. Qu'est-ce que c'est? Petit colis très bien emballé. Oh, je me souviens. En fait j'accepte tellement peu de gifting que vraiment je sais pourquoi j'ai accepté. Déjà c'est trop chou. La marque s'appelle Mimosa et j'ai trouvé ça trop stylé. C'est des produits de beauté fabriqués en France pour les trucs un peu improbables dont on ne s'occupe pas sur notre corps. Genre là par exemple c'est le masque lissage effet peau neuf, fesses et poitrine. Les pieds, les fesses, etc. C'est des trucs dont on s'occupe pas forcément quand on fait genre la skincare et tout. J'ai trouvé l'idée trop chouette de créer des produits pour ces zones-là. Donc ça c'est un gommage hydratant régénérant, baume nourrissant réparateur. Enfin bref, j'avais trop envie de tester. Donc écoutez, vraiment le masque effet police des fesses, j'en attends beaucoup. Je vous ferai un retour. On n'en parle pas assez de tout ça. Merci Mimosa. Oh non, Gaspard il va être trop content. C'est un appareil photo avec imprimante thermique pour enfants. C'est un colis de la marque SVR. J'ai accepté leur portage parce que vraiment ils ont des produits excellents, mais surtout parce que Gaspard a la peau hyper sèche en ce moment et il faisait une huile lavante anti-grattage, donc la Topialise, et c'est une de celles qui lui réussit le mieux. Et il y a le baume qui va avec, donc le baume je l'ai jamais testé mais il va être trop content. Je vais lui installer ça tout à l'heure. Merci la team SVR, vous êtes trop chou. Voilà pour les petits unboxings. En attendant j'espère que mes pommes sont cuites. Puis les carottes c'est les pommes. Attendez parce que moi je suis capable de prendre ça à pleine main alors que ça sort du micro-ondes. Par contre c'est hyper bon, mais alors regardez la tête de mes pommes. J'ai un peu trop fait cœur je crois. Regarde mon cœur, avec le travail de maman on m'a envoyé un cadeau pour toi. Un appareil photo où tu peux directement imprimer ta photo en noir et blanc. Oh, c'est trop stylé non? Ça me fait bizarre d'être dans cette salle de bain, genre on a l'habitude d'avoir ma petite salle de bain, là je suis dans la salle de bain des garçons, c'est lumineux, c'est blanc. J'aurais dû prendre celle-ci en fait de base. La fille elle dit ça un mois avant de déménager. S'il y a bien un produit pour lequel j'ai convaincu énormément d'entre vous, c'est le déodorant Respire. Vous le savez, je les utilise depuis qu'ils sont sortis sous ce nouveau format absolument extraordinaire. J'ai reçu Justine, donc Justine Hutto, la fondatrice de la marque, sur mon podcast. C'était un des meilleurs épisodes. J'ai tellement adoré discuter avec elle de la philosophie de cette marque, de sa volonté de toujours faire mieux. J'ai rarement vu
vu une femme aussi proche de ses valeurs, autant devant la caméra que derrière. Et bref, si vous connaissez pas Respire, peut-être que vous vivez dans une grotte. Respire, c'est une marque made in France qui veut allier origine naturelle des produits et efficacité. Ils sont entourés d'une équipe d'experts pour s'assurer que les produits sont les plus efficaces possibles tout en gardant une compo hyper clean. Et les déodorants d'origine naturelle, je sais pas vous, moi j'en ai testé des dizaines avant d'être satisfaite. J'avais tendance à utiliser des déos traditionnels, d'ailleurs c'est ce que je dis dans l'épisode avec Justine, et c'était très difficile pour moi de trouver un déo qui cochait toutes les cases. Ceux-là, ils sont exceptionnels. Déjà les odeurs sont incroyables. J'ai un petit coup de cœur pour le fleur de coton, ça se rapproche de l'odeur du propre, du linge frais, tu vois. Il fait absolument aucune trace blanche. Je viens de me raser et de faire ma séance de lumière pulsée et ça ne pique pas, ça ne brûle pas, ça n'irrite pas. Évidemment, il est sans alcool, la texture elle est pas du tout grasse, enfin vraiment je pourrais me la mettre sur la main et vous montrer. Genre il y a rien, vraiment il y a rien, une fois que ça pénètre dans la peau, c'est complètement transparent, c'est même mat, il n'y a pas du tout d'effet gras, ni collant. Le packaging est rechargeable, évidemment recyclable. Et vous voulez savoir la bonne nouvelle, c'est que j'ai 15% valable sur tout le site pendant une semaine. Je vous mets tout ça à l'écran et en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, franchement c'est un coup de cœur. Genre vraiment j'ai converti tout le monde. Voilà, merci Respire pour ça, j'adore ce que vous faites, j'adore vos dernières nouveautés. Donc je suis trop contente de collaborer avec des marques comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé et je vous laisse tout en description. Un jour de plus avec mon meilleur ami, le carton. Je vais m'attaquer à ce placard qui est vraiment le placard à bordel. C'est le placard de Gaïa, donc il y a plein de trucs dedans. Oui ma fille, je parle de toi. Dans ce petit carton, je vais mettre toutes les affaires de Gaïa dont on n'aura pas l'utilité d'ici le déménagement. Genre son shampoing. En vrai, elle est allée chez le toiletteur il y a pas longtemps. Ça c'est tous ses médicaments, etc. Mais bon, on touche du bois, mais normalement... Là, elle s'en sert plus, c'était pour ses oreilles. Ça, c'est Samuel, je comprends pas. Des fois, il fait des choses qui me dépassent. Genre, pourquoi il a laissé ce collier usagé? Ça, vous savez ce que c'est? C'est un truc pour enlever les poils, genre des coffres de voiture. Toi-même, tu sais, si t'as déjà fait monter ton chien dans la voiture, c'est un enfer. Ben, ça marche plutôt pas mal. Là, c'est tout son carnet de santé. Ça, je pense que je vais le laisser sorti quand même. Ça, je vais le donner parce qu'en vrai, elle déteste. C'est des sprays faits pour les chiens, hein, mais ils sont sensibles des odeurs. Elle aime pas trop sentir la coconut. Qui fait? C'est bien. Je les laisse sortis. Là-dedans, je crois que j'ai toutes mes bougies. Ça, en vrai, c'est pas mal. Je pense que je vais la scotcher. Je vais la déplacer comme ça. Là, waouh, c'est fou c'est fou. Là, c'est les bougies. Sans l'eau de mer. Comme ça, c'est horrible. C'est la pire description d'odeur de France. Celle-là, c'est eucalyptus. On est vraiment sur une DA eucalyptus, hein, on peut le dire. Ici, il y a tous mes trucs de chez Ritual of Jing, puisque c'est ce qu'on a partout dans la maison. On en a dans tous nos diffuseurs et en vrai, celui-là, il en reste pratiquement plus. Je vais les recharger avec. Ça, c'est pur lin. En vrai, ça, je pense qu'on peut les finir avant de partir. Parce qu'il fallait que je les recharge de toute façon. Cette petite bougie de chez Ritual, elle sent le Sakura. Le Sakura, elle est neuve. Mais moi, j'aime pas trop ce genre d'odeur. Donc ça, je vais donner. Je pense que ma soeur, elle aimera bien. Donc là, on garde que ce qui est nécessaire jusqu'à ce qu'on parte. Franchement, le carton de Gaïa n'est pas plein. Cette nappe, c'est la nappe qu'on utilise pour, genre, quand Gaspard veut faire de la peinture, etc. C'est toujours bien à voir. Donc, je vais la mettre par-dessus. Parce que comme ça va séparer les affaires. Là, on a terminé le carton nappe plus Gaïa. Avant de fermer, je prends une petite photo. Carton numéro 11. Ça va dans le salon. Ok, ça part. On est good. Je vais ranger tout ce bordel et je vais ajouter ce carton à la pile de ceux qui sont prêts. Bon, je suis en train de m'attaquer au livre du salon. Je fais un tri aussi parce qu'il y a des trucs franchement qu'on garde mais dont on se sert pas. Gaspard il devient très doué avec son appareil photo, il fait une expo photo à la limite. Le manifeste pratique de celles qui veulent croire en elle, il est très cool mais j'ai déjà lu. Le livre de Clotilde Dussoulier, très sympa. J'aime beaucoup le podcast et je trouve que le livre est vraiment très cool. Et Clotilde elle est toujours hyper mesurée dans ses propos, c'est toujours hyper pratico-pratique ce qu'elle fait. Donc vraiment si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Imparfait, libre et heureux, Christophe André, ça, c'est des bons livres. Plus grand que le ciel, les possibles, bon bref j'en ai pas mal parce que je l'aime bien. Le premier jour du reste de ta vie, lui il est trop bien, je l'adore. Circé. Les 9 vies de Sappho, excellent bouquin. J'ai terminé, donc ça je vais donner. Il y en a partout. Ok, je crois qu'on est bon, du coup ça rentre dans 2 cartons. J'adore maman les grosses de kawaii. Tu t'amuses bien avec ton truc toi hein? On est samedi, il est 15h23. L'idée, c'est de faire des lasagnes pour ce soir. Pour ça, on va lancer maintenant la bolognaise qu'on met dans les lasagnes. Parce que comme ça, elle a le temps de bien confire très longtemps. Et c'est un peu ce qui fait que tu fais des très bonnes lasagnes ou des lasagnes genre pas ouf. C'est que tu le laisses bien mijoter tout ça. Maintenant que j'ai plus rien à vous dire, je vais vous faire un numéro de jonglerie. J'arrive au bon moment apparemment. Est-ce que vous aimez les petites interventions de Samuel? Bon du coup, il vous a contextualisé notre samedi. Il fait un temps
terrible. J'ai mis carrément Et là, la petite veste. vraiment, je suis refait qu'on ait choisi le week-end dernier pour ranger l'extérieur de la maison et trier le garage et tout. Ouais. Du coup, petit retour de course comme à notre habitude, je vais vous montrer des trucs un peu fun. On a repris de chez Funky Veggie. Alors maintenant, ça va s'appeler Funky. Ça, c'est l'ancien packaging, ça, c'est le nouveau. Bah, il s'appelle plus Funky Veggie, il s'appelle Funky. Parce qu'en vrai, c'est vrai, Veggie, c'était peut-être un peu trop niche, tu vois. Mais surtout, veggie, ça veut dire légumes en anglais et clairement, c'est des mais ça peut céréales. être veggie, genre un peu végétarien. Bref, petite céréale comme ça, c'est les vacances pour Gaspard de temps en temps. J'ai repris des pains au lait. Sachez qu'il existe des pains au lait sans sucre. Alors au début, peut-être que vos enfants ou vous-même, si vous en mangez, ça va vous faire un peu bizarre. Mais franchement, on s'habitue vite. Et en vrai, on se rend pas compte, mais déjà, si tu mets genre de la confiture dans le pain au lait et tout, ça te fait un taux de sucre de ouf. J'ai repris du pain de seigle de table et du pain de seigle version pain de mie. Des œufs, on n'avait plus d'œufs et moi, c'est vraiment mon aliment préféré. Genre, c'est quoi votre top 3 aliments? Moi, j'ai réfléchi à l'enfant, on se posait la question avec Sam et vraiment mon top 3, c'est œufs, pommes de terre et je pense le beurre. Moi, j'avoue que j'adore aussi le pain. Pour ce soir, du coup, petit apéro en Bretz. Et alors, un combo que je vous conseille si vous connaissez pas, c'est le combo 3D fromage de chèvre comme ça, frais. Vous le fouettez comme ça, avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, un petit jus de citron. Non, mais vraiment 3D et ça, une dinguerie. J'ai pris du nocciolata sans lait, donc c'est le nocciolata intense. Voilà, quand on fait des crêpes, etc. Franchement, c'est meilleur, c'est la version vegan en fait. Et il est excellent. Petit muffin complet, très sympa. Voilà un peu d'intéressant, sinon vous savez, hein, on reprend toujours nos basiques, le pesto, le Madame Loïc. Bon, ça change pas, on en a une consommation astronomique. J'ai fait un 4 quarts, j'avais trop envie d'un 4 quarts tout à l'heure et en faisant les courses j'ai regardé les compos et je me suis dit pourquoi acheter un 4 quarts industriel alors que c'est vraiment typiquement le gâteau le plus simple du monde à faire. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gâteau avec autant de beurre et de sucre mais parfois ça fait du bien. Et franchement c'est que 4 ingrédients. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle un 4 quarts. Exactement, c'est 4 ingrédients du même poids, autant d'œufs que de sucre, que de farine, que de beurre. Du coup il y a ma soeur et son chéri qui viennent ce soir. Du coup lasagne 4 quarts, un repas léger finalement. Salade. Mais c'est trop, elles sont trop bonnes les lasagnes de papa. Ah oui, tout est fait maison. On va juste retirer les bouquets garnis. On est à combien de temps de mijotage? 3h30. 3h30. On va monter ça donc dans un plat. On est dimanche. Quelle heure est-il? 13h. Les garçons ont commencé une partie endiablée de défense contre les forces du mal. C'est un jeu de maths mais version Harry Potter, c'est stylé. Je me prépare pour aller au bureau finaliser ce que je voulais finaliser pour l'ordi. Ce soir on pensait qu'on allait manger chez Mathilde et Loïc et en fait on avait malus les demain. Donc au final c'est plutôt chill. Je viens de remarquer que dans le dernier vlog j'ai vraiment genre un moment où j'ai qu'une seule boucle d'oreille. C'est le problème des boucles d'oreille à clip en fait, elles s'enlèvent, tu les sens pas. Je pense que je vais faire mon premier live, j'espère que je vais réussir à faire mon premier live, je vous jure ça fait tellement longtemps que j'attends, j'ai l'impression que ça va pas arriver genre. Je veux être officiellement une Twitcheuse. J'aime bien ce petit outfit, c'est American Vintage, la surchemise et la petite veste, ça fait du bruit par contre, tu m'entends passer. Et après je suis vraiment en jog, genre on est dimanche, faut pas non plus exagérer. Bon ça y est, je suis arrivée au bureau, je suis en train d'ajouter tout ce que j'ai fait ces derniers jours. En fait c'est un peu compliqué à comprendre, mais il y a tellement de paramètres sur Twitch, genre vraiment je pense pas que c'était aussi complexe. Genre c'est pas complexe à créer mais il faut vraiment comprendre le système. Donc là j'ai fait mes petits graphismes, j'ai fait mes petits overlays, trucs comme ça. Là il faut que je paramètre tout. En gros ça se présente comme ça et je dois à chaque fois, en fait c'est comme une espèce de truc de calque où je dois par exemple mettre ma caméra bien comme il faut. J'ai fait des petits trucs comme ça en mode le live commence bientôt et tout, faut que je le paramètre avec cette chose qui va me permettre de diriger le stream. Genre en un bouton par exemple je vais changer de petites vidéos, début du stream etc, couper le micro, bref. Voilà ce que j'essaye de faire depuis des jours. Les abricolos, j'ai monté une première tringle. La fille n'a jamais autant monté de meubles. C'était vraiment très simple, je n'ai aucun mérite. J'ai ajouté du coup les cintres. Oh, mais un petit rayon de soleil, on adore. Et là je vais commencer à décharger du coup les fringues que j'avais ramenées pour me vendre sur Vinted. Je vais tout mettre sur des portants. Faut que je vous trouve un trépied parce que je peux pas vous tenir. Ici c'est toujours en train de s'installer, il y a 1000 trucs en chargement, JPP. On a vidé la moitié du deuxième carton et celui-là pareil, on le rapporte à la maison. Est-ce qu'il est 18h30? Oui. Est-ce que j'ai craqué et j'ai fait mon premier live Twitch? Oui. Vraiment, j'étais en train de tout paramétrer, je voulais voir si ça marchait bien. J'ai dit allez vas-y, je lance un petit live test. Bon, on a avancé sur ce dos à moitié. Demain je reviens de toute façon, je suis là toute la semaine, donc voilà. C'était trop bien ce petit live vraiment, mais cœur sur toutes celles qui étaient là au premier live, vous serez à jamais mes premières viewers Twitch. Voilà, j'ai adoré. Il fait nuit dans ce bureau, enfin c'est indécent. Je reviens demain, il y en a partout. Faut que je monte les autres portants là parce que
on est loin d'avoir fini. On est lundi matin, est-ce que je suis habillée exactement pareil qu'hier? Presque. Vraiment genre ce petit combo trop mimes. J'ai évidemment changé de sous-vêtements et de haut. Sam et Gas viennent de partir, Sam va à la fac. Gaspard a donc ses ateliers d'anglais. Il était content parce que c'est vrai qu'on a passé une très bonne semaine la semaine dernière, mais bon, il a envie de voir des copains, tout ça. Et il faut que je vous montre parce que vraiment, l'idiote du village, c'est moi. J'ai littéralement commandé des cartons beaucoup trop petits. Genre, je pensais emballer quoi avec ça? Voilà, je sais pas trop. Bon, bref. Du coup, je pense que je vais les prendre pour Vinted, ça servira toujours. On est arrivé au bureau, on va continuer notre mission Vinted. J'ai allumé ma salle Twitch parce que je vais toucher ce midi. Je pense que ce portant est bien full, on va monter le deuxième. Je suis chaude là. Par contre, j'ai mis les chauffages, je suis désolée pour ce bruit, mais il fait moins 15 en fait. En moins de 5 minutes, j'ai monté cette chose. On se retrouve, on est jeudi, il est 8h30, ça n'a aucun sens, ça fait des jours que j'ai pas vlogué, il s'est passé des dingueries dans ma vie perso, pas la mienne personnellement, ni ma famille, mais la vie perso de proches, et du coup on a dû gérer des situations d'urgence, bref, donc j'ai pas vlogué. Entre temps j'ai avancé sur pas mal de trucs, Vinted, tout ça, tout ce qu'on avait commencé ensemble. On a tout vendu sur Vinted, vraiment, vous avez dévalisé le Vinted, c'est-à-dire qu'en une soirée tout était parti. Il y avait vraiment pas mal de choses, donc on s'est occupé de ça hier avec ma mère et ma soeur, on en a profité pour faire un petit live Twitch, c'était mon deuxième live Twitch, donc ça y est, n'hésitez pas à me rejoindre, franchement là ça y est, ça va commencer le programme officiel, on va faire plein de trucs ensemble, ça va être trop cool, j'ai adoré. Bref, là il est 8h30, j'ai rendez-vous à 9h, je vais me faire un brush avec un sourd. Voilà, vous savez que c'est mon petit rituel, j'aime bien. Je vais être à la bourre, j'y vais, je vous retrouve en sortie de coiffeur. Bon voilà, sortie de coiffeur. Écoutez, je suis contente. C'était pas ma coiffeuse de d'habitude, du coup je pense qu'elle a galéré un peu sur mes cheveux parce que moi j'ai de la masse. Hey, hey, regarde-moi cette belle gosse avec son petit pantalon léopard. Donc alors, si aujourd'hui on doit faire un look à 8 points, alors, le look à 8 points. Bon, j'ai un peu une conjonctivite, donc regardez, c'est pour ça que je suis pas maquillée. Petit blazer un peu oversize, petite ceinture Cézanne pour donner un petit côté doré, rappel de mes petites boucles d'oreilles et de la boucle de mes chaussures. Petit pantalon léopard sympa, franchement je tiens à dire qui habille 18 €. Elle a un sac de toute beauté qui est de la collection Zoé Lancaster. Elle l'a déjà en bleu et là Du coup avec ça, donc comme ça va très bien. Bien sûr les petites boucles dorées du sac à main qui rappellent aussi la ceinture et les boucles d'oreilles. Voilà, donc on est sur un look qu'on peut dire à 8 points. Ah oui, même tous les jours, mais voilà, il faut le relever. Même plus de 8 points là, franchement, belle gosse, genre vraiment. Moi ce midi, je mange cette chose là, j'ai pris le micro parce que vraiment il y a la clim, le micro-ondes et tout, vous allez rien entendre. Donc c'est un plat exclusivement composé de trucs picards parce qu'on essaye de bien manger, enfin de mieux manger, et franchement on a tellement pas le temps que du coup on se retrouve à commander des trucs pas ouf. Donc là, des pâtes, de la ratatouille et du poulet, et ça fait un repas complet. Bon, je suis dans ma Vinted Station, on a fait un petit live Twitch, c'était trop cool. On a fait le mood board de l'appartement. Il me fallait des grandes pochettes d'expé comme ça parce qu'en fait il y avait des trucs qui passaient pas sur Vinted. Genre typiquement pour ce lot là, c'est à l'attention de Camille qui a pris 2 blazers et un pantalon. C'est le dernier colis Vinted. Je vais lui glisser un petit échantillon. Je vais aller déposer ça tout à l'heure en repartant. Et alors maintenant, le gros dos, c'est cette pièce. En fait, il y a toutes les affaires du shooting, de la retraite, etc. Donc on a beaucoup de trucs à stocker parce que par exemple, on a toujours nos partenaires Funky qui participent à la retraite pour la 2e fois. Je suis trop contente, vous savez que c'est une marque que j'achète, vous voyez souvent dans mes retours de course. Je vais offrir leur petite douceur à nos participantes, donc trop contente. Il y a plein d'autres partenaires très cool, mais toujours est-il que là, c'est pas du tout organisé. On a assuré. On n'a jamais été aussi prête. Bah, cette salle est quand même nickel et on n'a jamais été aussi en avance pour la retraite. Ouais, vraiment. Donc, petite update. Ici sur le tapis, c'est tout ce qu'on prend pour la retraite. Donc on a plein de trucs pour les gift bags, les trucs, les machins, les tapis, des courses, bref. Ça, il faut que je le ramène dans ma voiture depuis le temps, c'est scandaleux. Là, c'est tout ce qui est pour take care, mais plus pour les shootings, etc. Ça, c'est ce qui va aller au box. La console, Mathilde la récup quand elle aura fait de la place chez elle. Donc voilà, franchement, on a d'être ça. Nickel. Nickel. On s'attaque à un gros dos. Ce placard, il y a beaucoup de choses à moi. Pourquoi? C'est au cas où c'est faim, tu vois. C'est nous et tu les gardes. On va peut-être les mettre dans la cuisine. Oh, RIP. Oh, notre infuseur raté. On va le mettre avec des trucs à donner. Ah non, je vais le garder. Oh, ça date, ça, mais ça faut garder. Hein. Oui, bah, lecteur de CD externe. Moi, je garde l'oreille quand on faisait des crash tests cracottes. Je peux pas la jeter. C'est trop émotionnel. C'est immonde. Vous savez qu'on a fait 1 million de vues, je crois, sur TikTok avec cette vidéo. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Trop souvenir, je vais l'offrir à Eugénie. Again, je suis désolée, sache que je suis pas responsable de ça. Non, Léa, je peux pas. Ok, t'es sentimental.
Oui. Petit chou. On est mignonne hein, quand ma soeur elle bossait avec nous. On en garde une game. J'avoue que moi je suis pas sentimentale mais je comprends que t'as envie de garder. On est tellement mignonne sur cette photo. Eh bah écoutez, c'est une bonne chose de faite. Maintenant ça mériterait un bon ménage. Je suis rentrée à la maison avec Gaspard que je suis allée chercher à ses ateliers d'anglais. Et là, j'ai très faim. Donc, je me suis fait petit suisse 0%, très riche en protéines, on adore. Je vais mettre du beurre de cacahuète sans sucre de chez Beanuts. Voilà, hop. Et pour aller avec ce bol, bien sûr, on va se faire un petit matcha. Regardez qui est rentré. Hi. Hello everyone. Aujourd'hui, on vous propose un unboxing, mais pas n'importe quel unboxing, le unboxing de ces 2 colis. Et attention les yeux, attention les mirettes. Nous avons le plaisir de te faire découvrir la dernière innovation de Lee&J, le Matcha Plus. Là, ils m'ont envoyé leur matcha parce que Sam, il boit leur café. J'avais trop envie de goûter, donc c'est un matcha avec plein de trucs dedans. Il y a genre des champignons adaptogènes, du lion's mane, du reishi, du chaga, de la cannelle, de la cardamone, du gingembre, etc. Je testerai parce que ma maman est cliente chez eux, genre vraiment elle prend tous leurs compléments pour les cheveux. Samuel boit leur café et moi du coup je vais Il n'y a pas que tester. du café dans ce café. Non, c'est un café adaptogène, genre c'est un café pimpé. Deuxième colis, ce n'est pas la taille qui compte, c'est Versatile qui le dit. Je suis trop contente, c'est des parfums. Oh non, je suis tellement contente. Le colis est beaucoup trop cute. Alors déjà, l'intérieur du colis, j'adore la DA. Donc c'est 3 parfums que j'ai choisis parmi tous leurs parfums et vraiment tout me plaît chez eux. C'est-à-dire le packaging me plaît, les odeurs me plaisent, j'ai adoré l'univers et j'ai trop hâte de découvrir ce que ça donne. Et là, le café croissant apparemment c'est leur best-seller. Oh là là, ça sent si bon. Ça sent le café, la vanille, le gourmand. J'adore, c'est hyper original. Ça sent vraiment le café. Café cappuccino, gourmand, tonka, crémeux, toasté, boisé, beurré, chaud. C'est exactement la description de ce parfum. C'est une dinguerie. J'ai trop hâte, j'adore. Et j'adore le fait que ce soit des roll-on parce que le petit format plus le roll-on, ça veut dire que tu peux l'avoir dans ton sac et tu peux en remettre au fur et à mesure de la journée. Entre 2 colis, on doit finir de faire à manger. Ça y est, c'est prêt. Franchement, c'est pas instagrammable, mais je vous assure, c'est hyper bon. Le poisson, j'ai rajouté du... Bah si, c'est pas fancy girl, mais on s'en fout. Oui, mais c'est la vraie vie en fait. Exactement en fait. En poisson, j'ai rajouté un peu de Madame Loïc, du curry, c'était hyper bon. Et franchement, ce petit riz à l'indienne là, excellent. Évidemment, Samuel qui choisit de faire du bruit au moment où je vlog, vous avez compris, c'est une habitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais du bruit tout le temps. Et donc quand toi tu vlogs, ça fait du bruit aussi. Bon, en tout cas, c'est hyper bon. Parce que je vais arrêter le vlog ici. On vient de finir de manger. On va aller se regarder un petit épisode de série avec Sam tranquille. On est déjà vendredi demain, donc il serait temps que je commence le prochain vlog parce que j'aime bien avoir de l'avance quand même. Les prochains vlogs vont être très chargés parce qu'on va récupérer les clés du nouvel appart. Ça va être gros ménage, commencer à déménager, etc. J'ai trop hâte, genre vraiment j'ai trop hâte. Ça y est là, je commence à rentrer dans le mood où vraiment j'ai hâte. Tu sais le moment où tu sais que tu vas quitter un endroit, t'en retrouves un autre et c'est pas que j'ai plus envie de m'investir dans cette maison parce que j'aime beaucoup cette maison. Mais là je sens que mon cœur est ailleurs, tu vois. Bon, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez qu'on se retrouve en live. J'essaye d'être là minimum 2 fois par semaine. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.